Bonjour à tous et bienvenue sur la Fraidzone pour une nouvelle vidéo qui va porter cette fois, donc toujours sur iOS 7, mais sur l'application Notes. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cette application va tout simplement vous permettre de prendre des notes. Voilà, c'est un peu comme un pense-bête virtuel. Donc pour lancer l'application, on tape sur l'icône et on arrive automatiquement sur la liste de nos différentes notes. Donc pas de grosse surprise, on a évidemment le nom de la note avec la date de la dernière modification, date et heure. Si je fais un balayage horizontal, je vais pouvoir faire apparaître un bouton qui me permettra de supprimer automatiquement ma note. Au-dessus, j'ai un champ de recherche qui va me donner la possibilité d'effectuer une recherche au sein de mes notes. Donc là, je vais taper juste une lettre et automatiquement, donc en dessous, j'ai différentes propositions qui vont me permettre d'aller chercher les notes associées. Si je veux revenir à la liste, eh bien, j'appuie sur annuler, là-haut, et je reviens automatiquement sur ma liste de notes. Pour créer une nouvelle note, pas de grosse surprise, j'appuie sur nouvelle, en haut à droite, et là, je vais pouvoir commencer à tapouiller et à prendre ma note tranquillement. Au niveau des options de mise en forme, malheureusement, on n'a rien du tout. Les seules options qu'on aura avec cette petite infobulle, c'est l'option pour sélectionner un terme ou pour sélectionner l'intégralité du texte. J'enregistre en tapant sur OK, je reviens sur ma liste de notes et je vois effectivement apparaître ma note juste ici. Pour ouvrir une note, je tape sur sa ligne. En bas, je vais automatiquement voir apparaître trois icônes qui vont me permettre soit de partager ma note, soit de la supprimer, soit de rédiger une nouvelle note. Au niveau des options de partage, eh bien c'est le minimum syndical. On pourra envoyer la note par message ou par mail, on pourra la copier et l'imprimer. Pour supprimer la note, on appuie sur la poubelle, on a un message qui apparaît, on confirme en tapant sur supprimer la note, et c'est terminé. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a une nouvelle gesture qui est commune à la plupart des applications éditées par Apple, qui nous permet de revenir en arrière en faisant un simple balayage latéral. Donc ça, c'est un geste qui est supporté par les paramètres, par les réglages, par mail aussi, il me semble, et je crois qu'on a la même chose sur d'autres applications, mais je n'ai plus la liste en tête. Donc ça, c'est vraiment un nouveau gesture qui est très pratique, et on espère sincèrement qu'il sera intégré à d'autres applications natives. Donc là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il n'en veut plus. Ah si, c'est bon. Donc on espère vraiment qu'on retrouvera cette nouvelle gesture dans d'autres applications, et notamment dans Twitter, Facebook et autres. Voilà pour cette présentation de notes, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!